Il est midi 2, alors je vous souhaite la bienvenue à tous. Mon nom est Marie-Josée Demers et je vous souhaite la bienvenue à cet autre webinaire de la série Midi Snack présenté par le RTCBQ. Alors, le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Alors, de petits rappels techniques avant de débuter avec nos invités. D'abord, vous avez peut-être remarqué, les webinaires de la série Midi Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes et sont disponibles sur notre site internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation, alors pour écoute en rediffusion. Pour vos questions, nous vous demandons d'utiliser la question Q&R. Les questions choisies seront répondues à la toute fin du webinaire. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos invités qui nous entretiendront aujourd'hui sur le thème Les opportunités régionales pour l'accès au marché institutionnel. Ève Beauregard, qui est agente de développement à la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du centre du Québec, nous parlera des distributeurs régionaux, des alliés dans l'accès au marché institutionnel. Nathalie Desilets, directrice générale du Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal, le CIBIM, nous présentera le nouveau hub de distribution. Mais d'abord, je cède la parole à Annie Cossette, coordonnatrice mise en marché et promotion au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière, qui nous présentera les avantages d'une démarche régionale multisectorielle. Alors, à toi, Annie. Bien, bonjour tout le monde. Donc, c'est très modestement que je vais vous présenter notre comité. Ce qui est à savoir, c'est que, je vais dire encore un comité, mais nous, comme table de concertation, on a plusieurs comités, marché public, en agrotourisme et tourisme gourmand pour les PFNL, donc différents types de comités pour notre mandat de concertation, mais nous n'en avions pas dans le milieu institutionnel. Donc, plusieurs régions se sont dotées aussi de comités. Donc, je vous donne un exemple de chez nous, mais il faut savoir que quel que soit votre endroit au Québec, il y a de fortes chances que votre table de concertation ait un comité similaire à ce que nous avons développé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet comme organisation, le CDBL, un espace de concertation, de transférer de connaissances et de la co-construction. Ensemble, on veut vraiment démystifier ce marché-là. Il faut aider les entreprises à y accéder pour l'ensemble de tous les producteurs et transformateurs de la Naudière. Donc, le comité institutionnel pour une réussite avait besoin d'être composé d'acteurs clés afin d'assurer vraiment une très bonne concertation, donc que différents secteurs soient représentés. Il faut savoir que c'est suite à la première phase du projet institutionnel avec les RTCBQ que cette idée-là a été mise dès le début de l'avant. Donc, pour le comité. Pour changer la diapo, Magjo, est-ce que je suis capable ou… Karina s'en occupe, Annie. Ah, OK, désolée. Donc, plus détaillé, voici les nombreux objectifs de ce comité-là. Améliorer la connaissance du secteur institutionnel. On a réalisé dans nos enquêtes, dans nos focus du groupe, que souvent les entreprises, courtiers, distributeurs, c'était mélangeant. Les institutions qui innovent, qui font de la place aux produits locaux, c'était peu connu. Donc, c'est ça. Le comité nous permet aussi de voir quelle stratégie d'accompagnement privilégier pour les entreprises. Puis quand on parle concertation et mobilisation, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché institutionnel nous a dit qu'ils se connaissaient peu entre eux. Donc, d'avoir un espace pour développer des choses pour que ce marché-là apprenne à mieux valser ensemble. Donc, c'est notre rôle. Au niveau des actions communes, bien, ça vient souvent des bonnes idées des membres du comité. Donc, ou des fois, c'est la bonification des idées qu'on a eues suite à des discussions avec des entreprises. Donc,
La meilleure cohésion des acteurs du secteur bioalimentaire, ce qui est le fun, c'est que sur notre comité, on a d'autres, on a le MAPAC, je vais vous montrer tantôt la composition, d'autres partenaires. Donc, quand on travaille les dossiers ensemble, bien, on est capable de se repartir les tâches pour équilibrer les forces selon les forces de chacun. Donc, c'est toujours pertinent dans ce contexte-là. Améliorer la communication entre les différents groupes. Donc, on va s'aider entre organisations pour arriver aussi à maximiser, toujours au bienfait des institutions et des producteurs transformateurs de la région. Avoir des outils communs afin que les communications soient plus accessibles. Chaque région a développé des outils. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Puis aussi, le nerf de la guerre, c'est doter le secteur de data fiables concernant les retombées économiques du secteur. C'est quelque chose qu'on souhaite avoir, que ce n'est pas encore... c'est parfois difficile de mesurer nos actions, mais plus on va avoir d'informations et plus on va travailler ensemble, mais plus ça va nous donner des ressources fiables pour cibler toutes les actions et le développement. Donc, Karina, oui. Donc, quand on demande à quelqu'un, on aimerait que tu sois membre du comité institutionnel, bien, la personne s'engage à quoi? Son rôle, c'est travailler au plan d'action pour l'année en cours, puis veiller avec nous au suivi. Collaborer au développement d'outils et de documents pour le comité de travail. Je vais donner un exemple. Si on fait, les RPA nous ont demandé, ça va être à réaliser dans la prochaine année, un outil pour savoir qui vend quoi dans la région, comment maximiser simplement leur achat local. Bien, c'est clair qu'on va aller voir les distributeurs, puis on va travailler cet outil-là avec eux. Puis on va valider avec des RPA si ça correspond à leurs besoins pour vraiment peaufiner. Donc, que chacun dans son expertise nous aide à élaborer, bonifier le plan d'action. Un exemple de ça, je peux donner une présentation à tous les RPA de la Nodière. J'ai quelqu'un d'un RPA qui a pris la peine de m'appeler en disant « Annie, il faut que tu comprennes telle réalité de la majorité des gens qui sont sur place. C'est surtout des petites RPA, donc les quelques conseils, ça lui a pris peut-être 5-10 minutes, ont fait que la présentation a eu plus de succès et était plus pertinente pour les gens qui étaient là. Assurer les transferts appropriés des documents ou d'informations. Excusez-moi, je fais des allergies, je toussate. Donc, le transfert de documents ou d'informations au sein de son organisation. Donc, des fois, on va avoir quelqu'un qui va être au niveau de la nutrition, plus sur le comité, mais s'assurer que le chef sur place ait les informations, la personne qui commande, tout ça. Agir comme ambassadeur, donc être comme un représentant localement de tout ce qu'on fait. Donc, participer à nos activités là, c'était indiqué à l'activité de réseautage, mais finalement, on va en avoir 2 par année. Contribuer aux travaux et bon fonctionnement, puis éventuellement aussi évaluer la participation au sein du comité de travail. Donc, tantôt, je vous mentionnais des gens vraiment de différents horizons, mais on a la chance d'avoir le 6 La Nodière avec Lauriane qui est présent, les Habitations Bordelot qui possèdent 6 RPA avec Sébastien Buisson, Manoir La Tourelle avec Evelyne Lachance qui est un RPA plus petit, ça nous donne 2 réalités, c'est super pertinent dans nos exercices. Caram Pichette qui est vraiment un distributeur local qui travaille très fort le milieu institutionnel, donc avec Marc Généreux. Alice et Ambre, les craquelins rebonds que plusieurs connaissent, qui sont présents dans plusieurs milieux scolaires, qui développent un nouveau produit spécialement pour le milieu institutionnel. Annie Mondor au niveau des purées de fruits. Quand je parlais des partenaires importants, l'ITHQ Maude, il y a un projet qui est en train de découler de cette collaboration-là aussi au niveau des écoles. La zone high-tech, il y a des projets éventuellement de hub dans la région. La zone high-tech s'y intéresse, donc Caroline Herrera participe. Marie-Christine Beaulé des RTCBQ, peut-être que ça va changer. Marie-Christine ne sera peut-être pas présente à tous nos comités lorsque le poste va être comblé au niveau du milieu institutionnel.
Stéphane Sanfaçon, qui est notre président, aussi est présent, mais à savoir que Stéphane a aussi le double chapeau d'être une fromagerie qui vend au milieu institutionnel. Notre directrice Karine Charpentier, ainsi que moi-même. Donc, on a vraiment comme un beau portrait. Si on voulait bonifier le comité, ça serait avec un courtier. Donc, c'est dans les discussions actuellement, parce qu'on n'en a pas, nous, de courtier institutionnel directement dans la région en ce moment. Donc, c'est des courtiers extérieurs. J'ai mis un retour sur l'événement de janvier qu'on a eu, simplement pour vous dire que c'est grâce au comité. On a fait un événement, mais on n'aurait pas réussi à avoir, si on n'avait pas une mobilisation, autant de gens. Donc, 41 participants. Les producteurs transformateurs étaient tous déjà bien préparés avec Amiral Service Conseil, avec qui on a travaillé le projet. 5 institutions, mais les institutions représentaient le 6 qui était présent représentait 6 institutions, donc en valeur territoriale, c'était vraiment intéressant. 2 distributeurs régionaux, un courtier qui représente déjà 2 entreprises de la région, une concession alimentaire représentant 18 écoles et 6 partenaires stratégiques institutionnels. Donc, voici ce que ça nous donne, le comité dans la région. Et comme mentionné, il y en a beaucoup partout au Québec. Donc, c'est intéressant de s'informer qu'est-ce qui se fait avec votre votre table de concertation pour voir les impacts que vous pouvez avoir sur la suite des événements et proposer vos projets et dire vos besoins pour que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Donc, puis, ce qui a peut-être pas été mentionné, c'est que souvent, quand on voit des beaux projets ailleurs dans les régions avec les Médicinac, tout ça, aussi, c'est un lieu de partage et d'échange. Donc, on voit sur la possibilité Donc, tout ce qui se fait dans les autres régions est apporté souvent au comité aussi pour bonification. Donc, je pense que ça fait le tour. Moi, je vais vous avouer que je vais quitter un petit peu plus tôt aujourd'hui. J'ai un autre rendez-vous sur le terrain dans après la rencontre. Donc, comme je vais me déplacer, mais si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées, vous n'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup, Annie. Une démarche multisectorielle régionale qui facilite toujours l'adhésion des gens sur le terrain, finalement. On va poursuivre avec notre prochaine invitée, Nathalie Desilets, directrice générale du CIBIM, qui va venir nous parler de ce nouveau beau projet qui s'appelle le Hub de distribution, la voie d'accès des produits locaux vers les institutions montréalaises. Alors, Nathalie, je t'ai vu tout à l'heure entrer. C'est à toi la parole. Alors, bonjour. Je remercie d'abord le RTCBQ et Christine de l'invitation. Permettez-moi d'abord de nous présenter. On est, tout comme ma prédécesseure Annie, une table agroalimentaire. On nous appelle le CIBIM, Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal. Chaque table a sa couleur locale. Donc, à Montréal, on l'appelle gentiment par notre acronyme le CIBIM. Donc, on est également une table qui est là depuis 25 ans. Mon sujet d'aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de vous présenter le projet le plus innovateur qui soit, mais c'est certainement un de ceux qui colle le plus aux besoins des transformateurs, qui répond à leurs défis du quotidien. Alors, le projet en soi, afin de mieux en saisir en quoi il consiste et la portée du projet, je vais vous faire d'abord une petite genèse du projet. C'est possible de passer à la prochaine diapo. Est-ce que vous voulez que je diffuse la vidéo? Non, c'était de passer à la prochaine diapo. On va faire la vidéo après, peut-être. Je m'excuse, il y a eu un petit... Voilà, merci beaucoup. Alors, comment est né le projet? Eh bien, à Montréal, en 2018, on avait une institution qui s'était plainte que ça n'avait pas de bon sens qu'elle n'achète pas ses pommes au Québec. Et on nous avait demandé, MAPAC nous avait demandé, étant à la table de Montréal, veux-tu y trouver des pommes au Québec? Ça n'a pas de bon sens quand les pommes ne sont pas achetées au Québec. De là sont nées nos premières rencontres d'acheteurs, avec une vingtaine d'acheteurs qu'on a maillés avec les entrepreneurs.
Et comme vous le savez, entre-temps est arrivée la SNAC, la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, qui était, tout comme nos rencontres d'acheteurs, l'idée était de mailler les institutions avec des entrepreneurs en transformation alimentaire. Dans notre cas, nous, ça existe depuis 6 ans et en 2023, on pouvait compter 411 rencontres entre acheteurs et transformateurs alimentaires en l'espace de 2 semaines, acheteurs d'institutions ou du détail. Donc, un événement qui a lieu chaque année au mois de février. Sauf que les acheteurs avec qui on a commencé en 2018, on dit, vous savez, en 23, on revenait en présentiel. Donc, on faisait toujours nos rendez-vous virtuels d'acheteurs, mais on pouvait aussi les voir lors d'une activité qu'on appelle la grande dégustation, qui est une exposition où on invite strictement des acheteurs à déguster les produits de transformateurs. Et les acheteurs, je disais donc, ils nous ont un petit peu coincés dans un petit coin en disant, bien là, Nathalie, tu nous présentes des beaux produits depuis 6 ans, mais c'est pas comme au début. Il y en a beaucoup. Et en même temps, c'est des petits transformateurs dont on a besoin, à qui on veut donner une chance et qui ont des produits très innovants dont on a besoin, mais on n'a pas nécessairement besoin de quantité de 60 palettes par mois. On voudrait bien se faire livrer, mais là, tu nous agaces avec des beaux produits, mais on n'est pas capable de se faire livrer. C'est normal. Quand le volume est trop gros pour un, trop petit pour un autre, c'est ce qui arrive. Alors, on le sait, nos entrepreneurs, quand ils sont en 2 zones, ont un petit peu de difficulté à trouver des distributeurs. Et cet appel-là, cette demande-là venait des CIUS de la région de Montréal au départ. Donc, j'ai dit, écoutez, ils m'ont dit, on a des solutions, mais tu ne seras peut-être pas intéressé. L'inverse est vrai aussi. Assoyons-nous. Donc, on s'est assis pendant près d'1 an pour arriver à une solution qui était de créer ce qu'on appelle notre hub de distribution et qui se veut, loin de nous la prétention là, de penser que c'est une compagnie de distribution, même si ça a l'air de ça. À chacun son métier, comme on dit. C'est plutôt, en quelque sorte, une pouponnière, c'est-à-dire qu'une pouponnière de distribution pour nos entreprises qui ont des volumes intéressants pour les CIUS, mais pas encore pour les grands distributeurs. On les apprend comme dans une pouponnière, on les apprend à être autonomes, à marcher, et quand ils sont prêts pour courir, ils quitteront la pouponnière, mais pour le moment, comment on a créé ça? C'est des réunions à chaque mois avec les acheteurs pour sélectionner des produits qui avaient un intérêt. Et après ça, notre nutritionniste à l'interne aide les transformateurs s'il y a des modifications à apporter aux produits. Des fois, c'est des modifications minimes. Ça se limite à l'emballage, à la quantité par emballage, parce que souvent, les produits ont été préparés pour le détail, mais pas pour un modèle d'affaires institutionnel. Donc, nous, à l'interne, on va accompagner les entreprises là-dedans. Et lorsqu'elles sont prêtes, après, l'idée, c'est que les institutions de santé les achètent et notre hub est un endroit qui est aussi physique avec des camions de livraison. Donc, un hub qui se veut en même temps répondre au développement durable, que ce soit par le fait que ce sont des achats locaux, que ce soit par le fait qu'au lieu d'avoir des petits entrepreneurs séparément qui vont dans chaque centre de santé, eh bien, on réduit les GES automatiquement parce qu'on centralise les livraisons. Alors, pour en expliquer un petit peu plus en détail, oui, j'aimerais bien avoir la capsule vidéo. Voyons. J'aurais dû la Excuse-moi. laisser aller tantôt, elle fonctionnait, je m'excuse. Ah ouais, non, non, c'est correct. Je vais Pas de stress, on est dans le temps. Excusez-moi. Écoutez, je pense que je vais aller carrément en ligne. Ah, Nourrir vos ambitions est notre mission.
Bienvenue au cœur d'un nouveau système d'approvisionnement. Vous voyez pas, hein? On Ça voit, on bouge entend, pas. mais on ne le voit Le pas. hub du carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal. Ok. Vous souhaitez percer le marché des hachéries, hôtels, restaurants. Je pense que aussi il y a ma collègue Fanny qui pourrait peut-être aider parce qu'elles ont dû le pratiquer pour que ça fonctionne tout à l'heure. Est-ce que tu veux que j'essaie de le partager, Karina? S'il te Oui, plaît, s'il te vas-y. plaît. S'il te plaît, oui. Désolée pour le petit souci technique. Est-ce que tu es correcte, Fanny? OK, parfait. Est-ce que vous voyez? Ouais. Oui, lance-le. Nourrir vos ambitions est notre mission. Bienvenue au cœur d'un nouveau système d'approvisionnement pour les hachéries. Le hub du carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'île de Montréal. Vous souhaitez percer le marché des hachéries, hôtels, restaurants et institutions? Vous travaillez déjà avec les hachéries ou vous êtes sollicité par leurs acheteurs mais souhaitez simplifier votre mode de livraison? C'est simple, rejoignez le hub. Le CIBIM a créé un système innovant afin de mettre en relation les producteurs et transformateurs alimentaires du Québec avec les acheteurs hachéries, favorisant ainsi l'approvisionnement en produits locaux. Comment fonctionne le hub? Contactez l'équipe du CIBIM pour que vos produits répondent à la demande. Votre produit est prêt pour le marché des hachéries? Premièrement, nous vous mettons en contact avec les acheteurs. Deuxièmement, le hub reçoit alors la commande où tout est pris en charge jusqu'à la livraison partout au Québec. Faites partie de cette révolution alimentaire, écologique, en réduisant les gaz à effet de serre et l'emballage. Acheteurs, producteurs et transformateurs, choisissez le hub du CIBIM pour une livraison efficace, un accès à des produits québécois de qualité et avoir un impact durable pour notre planète. Nourrir vos ambitions est notre mission. Une initiative du CIBIM commanditée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec et le fonds Éco-Leader. Alors, cette capsule se voulait un résumé. J'ajoute, depuis, les choses vont vite dans notre projet. Cette capsule a été faite il y a 2 mois et le ministère de l'Industrie, de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie s'est aussi ajouté dans nos bailleurs de fonds. Alors, excusez-moi, la diapo, elle a bougé un petit peu, mais je vais vous la lire. Alors, c'est des éléments qui sont dits dans la capsule, mais je vais les répéter. Donc, on doit qualifier le produit avant. C'est certain que dans le cas des CIUS, il y a des contrats, mais il y a des produits qui, parfois, ne sont pas obligés de passer par le contrat. Bon, il y a des minimums. Je n'irai pas dans toute cette réglementation-là, mais ce sont les produits dont on parle. Et ensuite, vont avoir lieu les premières livraisons. Et on est dedans, là, actuellement, dans les premières livraisons. Qu'est-ce qui attend le hub par la suite? Bien, au niveau de l'expansion, c'est qu'on a un regroupement d'universités qui nous demande le même cheminement, donc le même modèle d'affaires pour le hub, pour les universités. Et on a également des centres en région qui veulent, des centres de santé en région qui voudraient bénéficier des produits du hub parce que les produits en question ne sont pas disponibles dans leur région. Et la même chose, on a toutes les tables de notre regroupement, les autres tables bioalimentaires comme la nôtre, qui, dans un premier temps, celles qui sont de la couronne de Montréal, qui, on a l'espoir de faire bénéficier les produits de ces régions-là que les produits de ces régions-là, la région de Montréal puisse en bénéficier et l'inverse aussi. Alors, donc, l'idée, c'est que le hub, c'est pas à pas, mais en faire profiter tout le monde, tous les transformateurs et toutes les tables agro et les acheteurs de la région et même du Québec dans un troisième temps.
Je vous remercie pour l'écoute. Merci, Nathalie. Alors, les coordonnées de Mme Pinault à l'écran, c'est la personne à joindre pour en savoir plus, Nathalie? Effectivement. Très bien. Nous poursuivons avec notre troisième invitée, Ève Beauregard, qui viendra nous parler des distributeurs régionaux, des alliés, clairement, vers le marché institutionnel. Alors, la parole est à toi, Ève. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour ma part, je viens vous parler de la distribution alimentaire au centre du Québec, mais je pense que Nathalie a bien démontré là, à quel point justement le maillon de la distribution, c'est un chaînon incontournable pour que les produits locaux s'acheminent vers nos institutions à travers la province. C'est moi qui s'est portée là, volontaire pour faire cette présentation-là, mais je tiens quand même à souligner que le projet a été réalisé là, conjointement avec notre Centre du Québec Goûtésie, notre identifiant bioalimentaire régional. Donc, je vais vous présenter les objectifs du projet d'abord. Donc, dans un premier temps, notre volonté, c'était de faire connaître 3 distributeurs régionaux auprès des entreprises bioalimentaires du centre du Québec. Donc, je vous présente rapidement les 3 distributeurs en question. Il y en a 2 qui c'est des distributeurs de fruits et légumes frais. La famille Lampron, située à Victoriaville, et les Récoltes Marcotte, situées à Drummondville. Et on avait un 3e distributeur, Alimentation du Lac, un distributeur généraliste, produits secs, réfrigérés, congelés et accessoires de cuisine, qui est situé du côté de Victoriaville. C'est des distributeurs donc, où leurs sièges sociaux sont dans la région du centre du Québec, mais je tiens à mentionner qu'ils couvrent plus large, donc ils peuvent être présents notamment dans d'autres régions du Québec, comme l'Estrie, Montérégie, Chaudière-Appalaches, Mauricie, par exemple. Le deuxième objectif, c'était de favoriser le maillage entre les distributeurs régionaux et nos entreprises bioalimentaires centricoises. Donc, on voulait vraiment occasionner des rencontres en personne. Et ultimement, l'objectif, c'est d'accroître l'offre de produits régionaux dans les assiettes des institutions de notre région. Donc, au niveau des grandes étapes et livrables du projet, je vous ai énuméré les grandes lignes. On a d'abord débuté avec une collecte de données par le biais d'un questionnaire qui a été rempli par chacun des 3 distributeurs. Et on a complété cette collecte de données-là avec des rencontres en personne. Ces données-là nous ont permis de développer des fiches qui présentent chacun des 3 distributeurs. Puis en complément, on a voulu également réaliser des capsules vidéo qui présentent les 3 distributeurs. Et aussi, on a voulu développer plusieurs outils qui s'adressent aux producteurs transformateurs, dont je vais vous parler un peu plus en détail tantôt. Et par la suite, on a voulu réaliser une activité pour présenter là, justement l'ensemble des éléments, soit les fiches, les capsules vidéo, les outils, aux producteurs transformateurs de notre région. C'était une rencontre aussi pour bien préparer ces entreprises-là à rencontrer des distributeurs, qui est justement la dernière activité qu'on a réalisée, là, les rencontres B2B. Donc, je tiens à souligner quand même quelques mots sur le contexte du projet avant que je rentre dans les détails. Mais donc, il faut savoir que dans notre région, on a quand même un écosystème et une dynamique territoriale favorable qui nous a permis de collaborer avec les distributeurs. Donc, par exemple, on a le programme des petits ambassadeurs qui est déployé dans notre région là, depuis un peu plus de 3 ans. Ça a eu des impacts justement sur les distributeurs. Les CPE garderies demandaient des produits locaux. Il y a également le projet Plus d'ici dans nos cafétérias déployé par le Centre d'innovation sociale en agriculture à Victoriaville, projet dans lequel il y avait impliqué également 2 des 3 distributeurs. Puis comme ça a déjà été mentionné, là, les THQ accompagnent justement les institutions sur notre territoire dans une démarche pour accroître la part d'aliments locaux
dans leur menu. Donc, tout ça a été favorable pour nous pour collaborer avec les distributeurs. Et justement, un des ingrédients incontournables, c'était que les distributeurs aient de l'intérêt et de la volonté à s'engager dans un projet comme ça, parce que ça l'impliquait évidemment qu'ils allaient accroître leur catalogue de proximité avec les entreprises de la région. Et on avait également eu des échos que ce projet-là répondait aux besoins des producteurs et transformateurs de notre région parce qu'on sait qu'elles recherchent des nouvelles stratégies de mise en marché. Donc, un canal comme les distributeurs s'en faisait partie. Et finalement, je tiens à préciser quand même que ce projet-là est inspiré des bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves. Donc, Nathalie en a parlé tout à l'heure, les rencontres d'acheteurs du CIBIM, c'est une belle formule auquel on s'est inspiré et également aussi la formule des speed meetings des petits ambassadeurs. Donc, on sait que les rencontres de maillage en personne, c'est souvent prometteur et ça génère des beaux mariages. Donc, avant de vous présenter un peu plus en détail là, les outils, je tenais quand même à faire un rappel sur pourquoi un distributeur veut des produits locaux. Oui, les distributeurs en veulent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent satisfaire la demande de leurs clients institutionnels, entre autres. Grâce à la SNAC, ça pousse dans ce sens-là. Ils veulent aussi diversifier leur offre. Ils veulent peut-être avoir l'exclusivité de certains produits. Un des éléments importants, des raisons importantes là, pourquoi ils veulent des produits locaux, c'est qu'ils vont chercher de la fraîcheur et de la qualité en achetant local. On sait qu'il y a moins de temps entre la récolte et la livraison chez le distributeur. Donc, c'est des produits plus frais qui se gardent plus longtemps, moins de pertes et clientèle est plus satisfaite. Ça permet de fidéliser des clients. Aussi, les distributeurs ont une grande sensibilité à avoir un impact sur l'économie locale. Et finalement, ça peut amener une belle image pour l'entreprise. En complément, pourquoi? Si vous êtes justement un producteur ou transformateur ici présent au webinaire, pourquoi vous voudriez faire affaire avec un distributeur régional? C'est peut-être parce que vous manquez de temps pour la logistique, soit la prise de commande, la livraison. C'est peut-être parce qu'en ce moment, vous avez une capacité de production qui est supérieure à la demande. Donc, en faisant affaire qu'un distributeur, vous élargissez là, votre bassin de clients. Ça peut être parce que vous avez un besoin d'aide en marketing, en marchandisage, ou parce que vous êtes prêt pour une expansion. Évidemment, un distributeur va vous permettre d'élargir votre territoire. Et finalement, ce qui est intéressant aussi en faisant affaire avec un distributeur régional, à l'inverse, si on veut des grands distributeurs, c'est que ceux-ci ont souvent une flexibilité à assouplir les critères d'étiquetage, de format et de volume parce que quand on pense aux grands distributeurs, il y a souvent des barrières plus importantes. Par exemple, il va exiger des fiches techniques, fiches produits qui peut être plus lourd pour vous, mais les distributeurs régionaux, règle générale, ils ont une plus grande flexibilité pour faire rentrer vos produits. C'est peut-être même plus rapide. Donc, si on rentre dans les livrables, donc, comme je vous disais, on a développé des fiches pour chacun des distributeurs. Donc, tous ces outils-là, d'ailleurs, sont disponibles sur le site web de notre Centre du Québec, Goûtez-y. Vous pourrez aller les regarder plus en détail, mais en gros, là, sur la page recto, on retrouve toutes les informations de base là, sur la personne contact, le site Internet, etc. Vous avez également le territoire desservi. Donc, comme je mentionnais, ils ne sont pas seulement au centre du Québec, mais un peu plus large. Vous avez également la clientèle qui dessert. Donc, est-ce que c'est majoritairement des restaurants, plutôt des institutions, hôtellerie ou épicerie, par exemple. Et au verso, vous avez toutes les informations sur comment faire entrer vos produits chez ce distributeur-là. Donc, c'est quoi vraiment les critères incontournables, importants pour eux, puis les critères qui peuvent être assouplis. Puis, comme je disais, on a réalisé des capsules vidéo qui s'adressent justement aux producteurs transformateurs pour mieux connaître
nos distributeurs régionaux, mais c'est des vidéos aussi qui permettent de faire connaître ces distributeurs-là auprès des institutions sur le territoire. Donc, vous avez peut-être envie de voir à quoi ressemblent les vidéos. Donc, on vous présente là, en exemple la vidéo qui met en lumière le distributeur Les Récoltes Marcotte. Manger ici, c'est se culturer le nombril. C'est semer sa pièce dans le sol d'ici. Savoir c'est qui me nourrit, c'est pouvoir mettre une face sur Monsieur Patate. Dans la grande chaîne humaine de l'alimentation, de la production à la nutrition, de la germination à l'institution, la distribution est un chaînon marquant. Je m'appelle Marc-André Brunel, je suis vice-président ici au Récolte Marcotte. Les Récoltes Marcotte, on est une compagnie de distribution en fruits et légumes frais et alimentaires autres. Et on fait la livraison dans les restaurants, dans les hôtels, institutions, hôpitaux, de tout ce qui mange des fruits et légumes. L'histoire des Récoltes Marcotte a débuté, je dirais, dans les années 50, fin 50, par le grand-père de Maxime Marcotte, pour lequel son fils a commencé à travailler. Mon père et mon oncle se sont associés avec le fils de M. Marcotte. Et puis maintenant, Maxime, le garçon de Mario Marcotte et moi, on est associés, encore avec nos parents d'ailleurs, pour l'entreprise. On a 15 camions, 15 gros camions, plus des petits là, qui font le secteur plus local un peu. Il y a beaucoup de demandes pour les produits locaux. C'est sûr qu'on pousse dans ce sens-là. On sent qu'il y a une volonté là, dans les institutions d'y aller plus de l'avant avec les produits du Québec. Je m'appelle Mélissa Dionne, chef des services d'alimentation au centre d'hébergement du Roseau. Au CIUS-MCQ, on dessert 27 CHSLD, 6 centres hospitaliers. Puis, annuellement, là, on produit là, 6 millions de repas. C'est énorme. Notre pourcentage d'aliments locaux dans le CIUS-MCQ, c'est 57 %. Puis, ce qui est déjà très bien, dans la dernière année, on s'était donné une cible d'augmentation de 2 %, donc pour atteindre 59 % de nos aliments locaux. Puis, on est en voie de l'atteindre. L'approvisionnement chez nous au CIUS, ça fonctionne par appel d'offres. Donc, pour les commandes de plus de 25 000 $, on s'en va en appel d'offres. Les Récoltes Marcotte, c'est un distributeur avec lequel on fait affaire dans le CIUS depuis quelques années. Puis, ça permet justement de centraliser pour éviter d'avoir plusieurs distributeurs. Donc, on est capable d'avoir un bon pourcentage justement là, d'aliments locaux avec les Récoltes Marcotte. C'est sûr qu'on cherche à développer le plus possible notre carnet de contact de proximité. Premièrement, parce que ça va plus vite. Deuxièmement, souvent, il va y avoir moins de transport, moins de coûts reliés à ça. Troisièmement, un petit peu plus de fraîcheur normalement, tout en gardant une bonne qualité, un bon prix. Bien, c'est sûr que le budget, bien évidemment, la qualité des produits, la provenance des produits, c'est des critères là, qui sont importants pour nous. Ce que ça prend pour être ici, principalement, c'est la qualité, beaucoup la qualité, le prix, bien entendu, la disponibilité aussi, beaucoup. Et puis, de plus en plus, là, en hiver, il y a des disponibilités. Donc, surtout de la laitue Boston, qui est une laitue très légère à faire, que y a des belles sortes de ça ici au Québec. Beaucoup de tomates, de concombres, du poivron aussi, des petites fraises. On en fait bien. Pour que le fruit de vos efforts nourrisse votre territoire, pour que vos aliments finissent dans l'assiette de nos gens, il faut faire équipe avec la clique du coin. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la distribution locale de votre production, contactez l'équipe de Notre Centre du Québec, goûtez-y. Donc, vous voyez en visionnant la vidéo que ça donne envie de rencontrer Marc-André. Donc, c'est un peu ça l'objectif de montrer que les distributeurs sont accessibles puis ouverts là, à rencontrer nos producteurs transformateurs de la région. Donc, si on va sur la prochaine diapo, on a justement développé 2 outils fort intéressants, fort utiles pour les entreprises, dont je rappelle, autant les vidéos, les outils sont accessibles sur notre site web pour aller les télécharger, les consulter. Mais le premier outil, là, on a développé un aide-mémoire de préparation à une rencontre avec un acheteur. Donc, ça mentionne
les grandes lignes, là, les conseils, quoi faire avant, pendant et après la rencontre. Et à droite, il y a un autre outil qu'on a développé qui liste plusieurs fruits et légumes avec les formats et emballages standards qui sont recherchés par les distributeurs. Puis, sur le côté, vous avez même là, des images d'exemples d'emballages qui sont favorisés auprès des distributeurs. Donc, au niveau des activités, comme je mentionnais, on a réalisé un webinaire le 20 février. Le webinaire avait vraiment pour objectif de faire connaître les distributeurs régionaux auprès de nos entreprises, producteurs, transformateurs du centre du Québec, mais on voulait également les préparer avant qu'elles rencontrent là, nos distributeurs régionaux. Donc, on a eu 47 participants essentiellement là, des entreprises de notre région. Donc, une fois que les entreprises étaient bien préparées, donc ils étaient invités à une activité de maillage le 28 février. Donc, les rencontres ont eu lieu en présence. Comme vous voyez à l'écran, chaque distributeur était dans une salle privée. On a pu organiser 19 rencontres au total, donc c'est pas autant que les rencontres d'acheteurs du CIBIL, mais on est quand même très contente, satisfaite de ces 19 rencontres qui a impliqué 12 entreprises parce que, bon, il y avait quelques entreprises qui avaient l'opportunité de rencontrer plus d'un distributeur. Donc, la formule était assez simple. Les entreprises avaient 20 minutes avec le distributeur pour faire son pitch de vente. Ça a été des belles rencontres, autant les distributeurs ils étaient très à l'écoute des entreprises, très intéressés par leurs produits. Puis on voyait aussi que les producteurs étaient bien préparés à rencontrer les distributeurs. Donc, vous vous demandez possiblement là, si ces rencontres ont occasionné des maillages. On n'a pas fait encore de suivi formel à ce jour, mais sur les 12 entreprises qui ont participé, on est pas mal certaines qu'il y a au moins 8 entreprises qui ont généré des ententes concluantes avec les distributeurs. Au niveau de l'appréciation, autant auprès des distributeurs que des producteurs, on a vu un taux très élevé de satisfaction. Donc, les 3 distributeurs, là, ils ont apprécié les présentations qu'ils ont eues par les entreprises bioalimentaires. Les 3 distributeurs ont confirmé qu'ils prévoient créer un maillage avec une ou plusieurs entreprises rencontrées. Et les 3 veulent à nouveau être conviés à des rencontres de ce type-là. Donc, visiblement, c'est vraiment une formule qu'on va maintenir année après année, là, puis on va poursuivre ces rencontres B2B. Donc, ça termine ma présentation. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire à info. Goûtez-y, allez voir notre site web avec la section outils. Là, vous allez pouvoir consulter toutes les vidéos, les fiches et les outils. Merci. Merci beaucoup, Ève. D'ailleurs, Ève qui nous a partagé le lien vers les outils là, dans la conversation. Alors, vous pouvez cliquer directement sur le lien. On arrive maintenant à la période de questions. Si vous avez des questions pour Ève ou pour Nathalie, n'hésitez surtout pas à utiliser la section Q&A. J'ai le goût de débuter avec Ève. Petite question rapide. Est-ce qu'il y a parfois des producteurs et transformateurs qui souhaitent être distribués par les distributeurs régionaux, mais se font répondre qu'on va les accueillir avec des commandes préalables préexistantes parce qu'ils ont des défis de nombre aussi de leur côté. Et est-ce que vous avez rencontré ce type d'enjeu-là dans votre démarche avec les producteurs et transformateurs? Oui, dans le sens que les producteurs, ils veulent savoir exactement la production pour le distributeur, c'est ça la question? En fait, il voudrait être distribué, mais le distributeur lui répond que ça va être possible s'ils ont déjà des commandes sur la table. Oui, s'ils ont déjà des clients. Oui. Oui, c'est sûr que ça, c'est un des conseils qu'on leur communique, là, dans le sens que si, par exemple, avec Alimentation du Lac, si le transformateur arrive avec des produits puis qui
qui sait déjà qu'il y a une demande pour son produit, c'est un plus, là. C'est sûr que c'est ce qu'on encourage, mais c'est pas nécessairement un critère essentiel. Les distributeurs peuvent aussi être intéressés, même s'ils n'ont pas de clients, mais c'est effectivement un plus s'ils ont déjà fait des démarches dans ce sens-là. Merci. On a une question pour Nathalie. On nous demande, c'est Maude Dugas qui nous demande quel type d'entreprises font partie du hub actuellement? Est-ce que ce sont des producteurs, transformateurs? Est-ce qu'il y a une liste de ces entreprises-là? Actuellement, ce sont des transformateurs. Par contre, je vous dirais qu'il y a des producteurs qui sont en voie de s'ajouter parce que l'été arrive et donc la saison des récoltes. Mais c'est des transformateurs et puis en plus, je dirais que les catégories de produits sont assez variées. On est aussi bien dans la boulangerie que dans les boissons, dans les laits d'avoine, dans la protéine végétale. Les catégories sont assez variées. Et est-ce qu'il y a une liste des entreprises présentes sur le hub quelque part? Ben, si on communique avec, je vais demander à ma collègue de mettre les coordonnées dans le chat. Si on communique avec elle, c'est possible d'avoir la liste parce qu'il y a un petit catalogue qui a été fait, etc., qui est évolutif. Donc, pour le moment, il est en ligne pour les gens qui sont dans le distributeur, dans le hub, parce que qui évolue, on ajoute des produits tout le temps. Toutefois, on peut le donner à la demande, communiquer avec Claire qui va mettre son adresse courriel si ce n'est déjà fait dans le chat. Ça viendra. Ce n'est pas tout à fait encore. Ça ne sera pas long, ça va venir. Sinon, dans la présentation, comme vous l'avez vu, il y avait les coordonnées de Claire qui se retrouvaient. Oui, puis sinon, c'est ça, on a déjà communiqué. Très bien. Encore, voilà, l'adresse est là, direction.membre@cibim.org. Je vous rappelle, en attendant, si vous avez encore des questions, encore quelques minutes, il y aura l'enregistrement de ce webinaire qui sera en ligne dès aujourd'hui sur le site du RTCBQ, rtcbq.com. Et afin de nous aider à demeurer pertinents avec le contenu que l'on vous propose dans cette série-là, nous vous remercions à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui vous sera acheminé. Notre prochain Midi Snack, c'est le 4 juin à midi et il sera question des pratiques d'affaires éco-responsables. Comment passer à l'action avec l'activateur, qui est un outil à votre disposition. Alors, si on n'a pas d'autres questions, je vous remercie énormément de votre présence aujourd'hui, de votre participation et je vous souhaite une très belle fin de journée et on vous dit au mois prochain. À très bientôt. Merci.